Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Nous allons avoir un chouchou hivernal qui s'appelle tout simplement le chou ou les choux, qui sont des plantes quand même très intéressantes au potager en cette saison, du fait de leur rusticité et du fait aussi que dans certaines régions, et notamment plus on va vers l'Est, plus c'est la réalité, ça fait partie des bases alimentaires des populations. Par exemple, si vous allez en Pologne, les gens ont une nourriture qui est vraiment très basée sur les choux, et notamment pendant l'hiver. Quel chou tu cultives dans ton jardin? Wow, alors là, c'est vaste parce qu'on en a testé pas mal. J'ai mis dans la serre du chou blanc. Dans la serre? Ouais, dans la serre, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des petits coups de froid quand même. Je les ai plantés, on va dire, c'était au mois d'octobre, fin octobre. Ah oui, c'était très très tard. Et alors, ils se sont fait manger, j'arrive pas à déterminer par quoi, quand ils étaient jeunes. Et puis là, ça y est, ils commencent à prendre un petit peu leurs aises. On a testé quand même pas mal de choux. Parce qu'en ce moment, normalement, c'est les choux de Milan. On a dans les jardins qui ont été semés plutôt à la fin du printemps, parce que la culture du chou est longue. Ça prend son temps, le chou, pour grossir. Hein, voilà. Et puis, en hiver, ils ont des belles grosses pommes qui sont généralement assez résistantes au froid. Mais quand on a des fortes gelées, est-ce que tu fais quelque chose? Non. L'intérêt du jardin, c'est aussi d'en profiter et de ne pas se mettre des corvées sur le dos. On parlait du gazon, on va parler s'il faut en plus protéger les choux, ils ont qu'à se débrouiller. On a toujours beaucoup de choucal. Pourquoi? Parce que d'abord, il est décoratif, il est sympa, il va fleurir, il est bisannuel, il va nous faire une floraison jaune. Donc, disons le chou frisé, parce que le choucal, Oui, bon. Non, alors, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est vrai? Pourquoi? Quel, c'est aussi le chou frisé en anglais. Quoi. Oui. Donc ça veut dire le chou frisé, quoi, globalement. Ah oui, bon, en tout cas, il est beau. On est d'accord là-dessus. Ah oui, surtout quand il est violet. Et il est très bon. Ah oui. Ah oui, à l'apéro, fruits bien sûr. Oui, des chips de chouquel. On les découpe en petits morceaux, t'enlèves évidemment le machin du milieu. Le machin du milieu. Oui, qui est un petit peu dur, la nervure centrale. Voilà. Oui. Donc oui, c'est ce que je dis, le machin du milieu. Et donc tu découpes en petits morceaux, tu mets au four, je crois que c'est 200 degrés, il faut pas que je dise de bêtises, c'est Marilyn qui s'en occupe, un petit coup de sel dessus, et ça te fait des chips de choucal à tomber par terre. Et des chouquettes. Non, les chouquettes, non. Tu fais pas la chouquette. Bon, alors, il y a beaucoup de choux. Au point de vue botanique, c'est Brassica, Oleracea pour certains. Brassica, ça fait la famille des brassicacées. On a beaucoup de choses dans les brassicacées, ne serait-ce que, par exemple, les radis également, les navets, qui font partie de ces plantes. C'est une bisannuelle, le chou. Donc, on va le semer la même année qu'on va le consommer. Parce que si vous laissez passer tout l'hiver, l'année prochaine, c'est les feuilles. Enfin, les fleurs. Les fleurs, très jolies, les fleurs. Ah oui? Mais oui, sur le chou frisé, eh bien les fleurs, c'est magnifique quand ça arrive à la fin, ça fait des grappes de fleurs jaunes qui sont très très jolies. Alors j'ai vu que tu cultivais parfois le chou d'Aubenton. Oui, nous avons essayé pendant à peu près 2 ans et demi. Et pourquoi? Parce qu'il a gelé et donc il est vivace. Voilà, c'est ça. Et oui, c'est ça l'intérêt par rapport aux autres. Un chou qui a une tenue assez importante. Il a tendance à monter, donc on était obligé de mettre des tuteurs pour le tenir. Et donc on récolte ses feuilles régulièrement. Alors nous qui ne faisons pas de potager mais qui aimons bien l'ornement, il y a certains choux d'ornement. Alors le chou de base d'ornement qu'on a à l'automne, mais aussi il y a des très grands choux, feuillage panaché, des plantes qui sont très très intéressantes et que je vous conseille, et je vous mettrai une photo sur la partie vidéo, comme ça vous pourrez le voir en détail. Alors, quand est-ce qu'on sème les choux? Au printemps déjà, et puis on peut les semer même assez tard, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et alors, juste un truc, c'est que ça pousse bien, quoi. Le semis est assez facile. Même pour un néophyte, si on veut tester... Ça lève. Ah oui, ça lève facile. Ah oui, il faut repiquer, ça c'est un peu l'inconvénient. Repiquer, ça veut dire qu'on reprend et on le remet en place là où on le souhaite. C'est la grande mode aussi, ça, le semis direct. Est-ce que ça fonctionne sur le chou? Je ne sais pas du tout, j'ai pas essayé. Tu fais du repiquage systématiquement? Oui. Moi, je conseille aussi. Bon... Les graines, vous pouvez les garder à un certain moment, parce que la faculté germinative, c'est autour de 4 à 5 ans. C'est la levée, comme disait Roland, c'est 3 à 5 jours, donc c'est rapide. Oui. Et on a
une culture longue, puisque en fait les choux d'été, ça va demander environ 4 mois entre le semis et la récolte, et les choux d'hiver, c'est 6 à 7 mois. Donc vous avez quand même le temps d'en profiter, et surtout il faut de la place suffisante pour pouvoir se dire je vais occuper le terrain avec mes choux pendant tout ce temps-là. Vous pouvez semer dès le début ou le milieu du mois prochain. On va pouvoir semer en février, donc ça on le fait à la maison ou idéalement dans la serre, en terrine, et puis après vous allez les repiquer directement en place. Donc les semis pas trop profonds, à la graine, il y en a à peu près 300 graines au gramme sur le chou, donc vous allez semer à 2-3 cm, et puis au départ, si vous avez fait un semis en rang, bon, bah là, vous pouvez récupérer tous pour le repiquage. Si vous faites un semis à la volée, vous avez tout intérêt à faire une sorte de petit démariage ou éclaircissage après la levée. Et 5-6 cm, vous gardez. Et puis, dès que les plantes vont avoir 3 à 4 feuilles, bah, c'est là qu'on fait le repiquage. Alors, est-ce que tu les mets n'importe où, toi, dans le jardin? Eh ben, j'en mets de moins en moins, je vais te dire, parce que nous avons eu des déboires avec nos choux. Altises. Oui, avec l'altise, et ça fait... bon, pas l'été dernier, on était peinards, il n'y a eu que de la flotte. Donc les altises n'aimant pas la flotte, et donc... Ouais, mais les choux ont pourri, quoi. Oui, c'est ça. Bon, ben, tu peux pas tout avoir. Hein. Et donc, pendant qu'il a fait très, très chaud, donc il y a 2 ans et il y a 3 ans, eh bien, on a perdu énormément de choux. On ne savait plus quoi faire, donc j'avais mis des filets anti-insectes. Oui. Alors, on arrose bien quand on a des altises, qu'on rappelle, c'est des petites bestioles. Et alors, elles font des micro-piqûres, mais il y en a partout. Ouais. On arrose bien pour qu'elles se barrent. Et puis après, tu mets le filet. Mais rien du tout, il en reste quand même. Et donc, il y a un truc qui existe, ça s'appelle les insecticides, mais c'est évidemment, ils ne les utilisent pas, même s'ils sont naturels. Alors, les choux, sol plutôt humifère, compact, plutôt argileux, même légèrement calcaire. Donc, normalement, le jardin de Roland serait tout à fait propice pour ça. En revanche, attention à l'excès d'humidité, parce que je l'ai dit sous le ton de la plaisanterie par rapport à l'année dernière que ça pourrissait, mais ça pourrit facilement le pied du chou. Donc attention. Et puis partant trop pluvieux également, la pomme a tendance à s'éclater, à se fendre. Pour terminer notre petite rubrique, quand même 2 mots sur 2 choux qui sont extraordinaires. Le romanesco. Oui, chou romanesco qui est en plus qui est beau. C'est un brocoli, c'est ça. Il est superbe. Bon, et compliqué à avoir quand même quand il fait trop chaud, justement. Il est vraiment très attaqué par les altises. Donc là, c'est un peu le problème pour lui. Alors tu sais que c'est un chou mathématicien. Ah bon? Pourquoi donc? Parce que ça fait comme des petites pyramides. Oui. Et en fait, bon, pour les mathématiciens, ils comprendront ce que c'est. Moi, je suis un nul en mathématiques. Ce sont des fractales. Voilà. Donc, ça peut se faire en équation de calculer la tête du chou romanesco. Il y a même un livre sur la mathématique des plantes. Un jour, je vous en parlerai peut-être parce que quand j'ai envie de vous bourrer un peu le crâne de temps en temps. Et puis, bon, on va parler quand même des choux chinois. Ça marche bien. Oui. Et c'est très bon en plus. Ça se cultive facilement. Oui. Donc, il y en a 2 qu'on cultive couramment, le petsai et puis le pak choi, qui sont des plantes que l'on va avoir en culture beaucoup plus rapide que les choux, puisque entre 6 et 10 semaines après le semis, ça fonctionne. En revanche, là, c'est des semis beaucoup plus tardifs, puisqu'on va semer vers juillet-août, et on enterre à peine les graines à 0,5 cm. Ça sera suffisant. Merci d'avoir passé cette émission avec nous. Allez, on va dire, pour une fois, on ne dit pas bienvenue au jardin, on dit quoi? Bonne année au jardin. Bonne année au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne, et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions, de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.